Les amis, comme vous le savez, maintenant je vais vous parler du sponsor de la vidéo en début de vidéo pour pas vous embêter. Et là, je veux parler de Car Vertical. Regardez, aujourd'hui, on est sur le rapport d'un Kia Niro. C'est une voiture que monsieur tout le monde peut acheter, même moi d'ailleurs, parce que je trouve ça cool en daily. Sauf que celle-ci semble avoir eu un problème de dommage et de compteur kilométrique. Car Vertical, c'est un site qui vous permet justement de vérifier ça. Et on va descendre un petit peu plus bas et regardez ce qu'on retrouve. Effectivement, ce Kia est un peu dans le mal. Ah oui, effectivement, c'est une version raccourcie du Kia Niro et éclatée complètement à l'avant. Et ça, c'est une voiture qui est en vente actuellement sur le marché français, hein, sur un site bien connu. Oui, complètement massacré, mais réparé et en vente de nouveau. C'est quand même assez affolant de voir ça sur une voiture aussi récente qui a eu les airbags qui ont pété. Ah ouais, il est totalement détruit. Sauf qu'il est en vente actuellement, on l'a retrouvé. Hein. Donc pour éviter ça, je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo à valoir sur l'achat de votre prochain rapport. Ça vous évitera peut-être d'acheter un truc pareil si jamais demain vous devez acheter un joli petit daily. Les amis, le vidéo-programme que vous vous apprêtez à regarder inclura un jeu concours en fin de vidéo, totalement gratuit bien évidemment, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Y a personne, évidemment, on m'a fait venir tôt, et maintenant j'attends, évidemment. Encore un sale coup d'Anthony, ça. Les amis, bienvenue dans une vidéo du Cayenne où nous allons avancer un petit peu, faire les finitions de ce véhicule, ligne d'échappement, éthanol, et aussi un peu une partie multimédia. Parce qu'à l'intérieur, à part ce vieux poste Android et la tablette qui est vulgairement posée là, il n'y a pas eu grande amélioration. Et j'ai des projets pour ce véhicule, j'ai beaucoup de projets, comme notamment ici. Je veux recouvrir tout ça d'écrans, de trucs multimédia, vous allez voir. Ça va être pas mal. C'est joli ça aussi, hein. Me demandez pas, c'est pas à vendre. Ça fait 2 ans que j'essaie de l'acheter. Mais on ne veut pas me le vendre. C'est un complot contre moi. Ça me ferait plaisir hein, de sortir ce vieux Toyota là, regardez-moi ça. Et il va y avoir aussi un retour dans cette vidéo. Le retour de Charles de Motorisme, qui avait fabriqué ma mini compresseur. Et bien c'est lui qui va carto justement ce joli Cayenne à éthanol. Et on va regarder un petit peu comment il fait, du coup ça va être sympa. Et c'est Anthony, qui va arriver je ne sais quand, hein. Il est 8h35. On avait rendez-vous à 8h30. J'ai même ramené la pitance hein, pour essayer de le faire venir, mais ça marche pas. Donc quand monsieur aura décidé d'arriver, on pourra commencer la ligne d'échappement. Parce que là, ça fait... depuis que je l'ai récupéré de chez Cédric, que je roule comme ça, avec le tube coupé. Au début, c'était drôle, mais là, maintenant, quand je dois faire 1 heure de route, j'avoue que c'est relou. Je vais te broyer, Anto. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais te broyer. Qu'est-ce que tu branles? Il est quelle heure, là? J'écoute culture. J'en ai rien à foutre que t'écoutes culture. Les conneries qu'il raconte, c'est colossal. T'as vu l'heure qu'il est? T'as quoi? L'heure qu'il est. Voilà, en retard pour faire ça. Il est 8h40. Trou du cul. Bon, en gros, l'objectif, ça serait de faire partir ce tube sur le côté gauche ici, à l'aide de malicieux coudes ou autre. Et 3 mois après, je retrouve encore ce genre de truc collé sur ma bagnole, hein, qui était bien caché quelque part. Bravo à toi, Guigui. Mais il faut que je fasse une fixation, mais t'as tout jeté. C'est pas tout jeté. Eh si. J'ai tout recyclé, c'est pas pareil. Ouais. Mais je sais pas, peut-être qu'à ton moment il est à la maison le silencieux d'origine. Hein. Ah ben voilà, à la Ça maison, va pas il va nous bouger, servir à quelque chose. Ouais. Oui bon ça va, tu m'as dit de prendre juste le silencieux, tu m'as pas dit de prendre le silencieux d'origine. On en a quand même du matos, on est pas niais, ça va le faire. Non. Tiens, on peut faire une petite sortie latérale quand même, ça serait top. Hein. Ah cool. On dirait pas le patine avec ta capuche là. Évidemment, il manque des coudes, du coup, on est parti les chercher. Je t'avais dit qu'il fallait que tu me dises ce qu'il fallait que j'achète. Il a bien des kilomètres ton véhicule là. On a même pas le temps qu'on est déjà reparti. Des pulsions Peter Rad, j'ai craché des pulsions. Je nettoie le volant, tu vois. C'est bon, on a réussi à rentrer au garage, je ne sais pas comment, mais on a réussi. Donc là, regardez qui c'est qui est venu nous voir. Salut. Charles, qui est venu nous mapper le Cayenne. Comme je vous avais dit, on va faire une gestion à l'éthanol. On va faire un petit peu des modifs dans cette vidéo. Et du coup, qui de mieux pour faire une gestion à l'éthanol que Charles qui est venu nous mapper mon délicat petit Cayenne. C'est ça. Donc là, tu es en train de faire quoi? Là, on a lu ton calculo. Moi, je me suis mis là parce que c'est plus pratique, mais bon, tout se passe par la prise OBD. Ok. On a lu le calculateur avec mon fidèle autotuner. Ok. Et là, on est en train de... Tu peux regarder si tu veux, on est en train de modifier la carto sous Winols, pour ceux qui connaissent. Oula. Donc là, c'est un calculateur Bosch ME7, classique. Hein, d'ailleurs, sur toutes les Cayenne 955, c'est le même calculo.
Du 3 litres 6, du 3 litres de VR6 au 4 litres turbo, je crois que c'est ça. Ouais, c'est 4 litres 8, je crois, 4 quelque litres chose 8, comme ça. c'est le même en fait. Donc, classique éthanol, on va enrichir, toucher aux avances, toucher au démarrage à froid et c'est le premier fichier qu'on va flasher avec notre autotuneur favori. Quand même un monde à part, hein. Les gestions, c'est quand même chacun son métier, chacun son délire, parce que ça, c'est un truc vraiment, j'aimerais bien connaître, mais je sens que ça va très vite me saouler. On fera des formations, t'inquiète pas. Ouais, non. En vrai, je préfère t'appeler. Ça a l'air bien, en vrai, hein, parce que ça doit être drôle de pouvoir tâter son moteur, de pouvoir faire des bidouilles et tout. C'est trop bien. Bah voilà, en vrai, c'est cool, mais parce que fut un temps où j'étais justement un peu passionné d'informatique et tout, mais maintenant, j'ai complètement lâché prise, et c'est vrai que c'est quand même vachement cool, mais non. Bah, c'est clair que ça, tu y viens, tu peux y venir de deux façons. Soit tu es, entre guillemets, un préparateur classique, donc tu sais comment marche un moteur, tu sais le modifier, etc. Oui. Et du coup, tu te formes aux outils informatiques. Soit tu viens de l'informatique, donc tu es super à l'aise avec tout ça, mais tu sais pas trop comment marche un moteur. C'est ça. Mais c'est hyper complémentaire au final, et quand tu maîtrises les deux, moi c'était mon métier avant, encore une fois, je suis pas un génie, j'ai bossé là-dedans pendant 10 ans. C'est super cool. Et puis alors de modifier des voitures comme ça, ou de travailler sur des voitures de course, machin, c'est top. Bah oui. On se régale. Je comprends. Bah, c'est pour ça que je t'ai fait venir, hein, en même temps. Au moins, comme ça, je sais que là, il n'y a pas de souci, c'est bien fait, c'est propre, et au moins, t'es pas loin. Et si jamais il y a le moindre problème sur la carto, je te fais un retour. Carrément. Et on ajuste, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es beau. Bon, qu'est-ce que tu m'as fait au niveau de la ligne, là, alors? De la merde. C'est pas de la merde, hein, ça me va, hein. C'est très bien, en vrai. Hein. Bon, au final, il n'y aura pas de petite sortie en biseau, là, comme je voulais. On va rester dans un silencieux simple, mais efficace. Et ça ira très bien. Tu penses que ça va réduire un peu le bruit, quand même? Quand tu mets une silencieuse, ça réduit le bruit, Peter. Oui, mais suffisamment. Je sais pas. Tu ne sais rien, en fait. Je sais pas. Tu fais de la mécanique hasardeuse. Hasardeuse. D'accord. Bah, c'est parfait. C'est totalement aléatoire. Soudé! C'est tout bon? Oh ouais, ça me paraît. Ça te paraît bon? Ça me paraît bon. Bon, ben voilà. La ligne est faite. C'est joli, hein? Ça fera drôle. Allez, maintenant, on va écouter ce que ça dit. Je te laisserai démarrer l'engin. Ah ouais, vas-y. Allez, démarrer. Sur le tableau de bord. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ça te plaît, ça. Oh. Ça fait du bruit que quand t'accélères. Oh, il n'y a plus rien. Non. Oh, il n'y a plus rien. Incroyable. Ah, il fait pas le même bruit qu'avant, hein. Il a cassé la clé. Oui, la clé du Porsche Cayenne. Bon, ben je suis content en tout cas. Ça fait plus de bruit. Je vais pouvoir enfin m'en servir comme daily. Ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ce que ça donne en roulant maintenant avec des accélérations et le reste, ça va être pas mal, je pense. Ils ont mis de la Lockmeat. De la Lockmeat bleue. Beaucoup de Lockmeat. Regarde. Énormément. Eh ben oui, c'est les ceintures. Bon les amis, désolé, je suis encore un petit peu enrhumé. Après la reprog, après l'échappement, maintenant on fait les pompes à essence parce que quand vous passez un véhicule à éthanol, selon les véhicules, il est important de changer les pompes à essence. Du coup, on lui change les pompes, on lui met des pompes à essence qui tiennent l'éthanol, des Hitachi spécifiques. Je vais vous montrer. Elles sont là. Voilà, en gros à quoi ça ressemble. Il y en a deux, hein, évidemment, un côté droit, un côté gauche. La pompe est directe dans le cylindre, donc on change le cylindre avec tous ces tuyaux, hein, c'est ce qui est vendu, c'est le plus simple à faire, plutôt que de tout démonter. Donc on change les deux pompes, elles sont compatibles éthanol, elles sont neuves, les autres ayant 212 000 km. Et au passage aussi, on va changer les 6 bougies. Donc 2 pompes à essence neuves, la carto de Charles de motorisme à l'éthanol, et normalement avec ça, je devrais pouvoir enfin arrêter de foutre 90 litres de 98 dans mon véhicule, et pouvoir peut-être m'en servir un peu comme daily. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que ça, c'est au milieu là, il va falloir le démonter. Ah oui, ça c'est con. Hein. On va Voilà une contrôler des si c'est raisons bon, de déjà. pourquoi je ne le fais pas moi. Je laisse ce travail aux professionnels. Moi je suis dans le bureau en train de vous monter une vidéo pendant que lui, il en chie pas du tout sur mon véhicule. La petite pompette. Fais gaffe, il y a un côté droit, un côté gauche. Hein. Ouais, j'imagine. Okay. C'est pas la bonne. Je pense que ça doit être le côté qui est pas alimenté. Et... C'est les rugbyman, comment ils Ouais, non, au prix de la pompe, non. En vrai, non. Tiens, essaye plutôt
Voilà, les bougies. Et c'est plutôt la deuxième, toi. Un drop. Ouais. C'est un drop. Ouais. Vas-y, mou. Celle-là devrait avoir la connectique. Et là, c'est 2 fois le même côté. Je me barre en courant, je t'abandonne. On pourra faire 2 drops. Si on amène à un garagiste ses propres pièces et que c'est pas les bonnes, je vous dis pas dans l'état que ça le met. Quoi? C'est pas les bonnes. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, je rigole, on va ouvrir, on va voir. Tu me fais flipper là, hein. Mais moi aussi, tu Mais me oui, fais c'est vrai que c'est flipper. les mêmes. Attends, la rêve sur le côté. 468, 500... Non, c'est pas la même rêve, donc déjà c'est bon signe ça. C'est vrai qu'il n'y a pas la grosse connectique dessus, ouais. Ouais, je t'amène, c'est tout compris, je suis un tout compris, c'est sacré merdier. Mais c'est dedans. Je sais que c'est dedans. Mais normalement, quand t'as ça, tu sors le plus bloc complet. Mais c'est le bloc complet là. C'est le bloc complet mais interne. Non, mais oui, mais c'est pas le bloc complet. C'est l'interne. Ouais. Oh, cassé. Oh bah tiens. Ouais, c'est bon, ça va puer l'essence là. L'éthanol. En plus, L'éthanol, j'ai les pardon. 3/4 du plein. J'adore les durites comme ça, c'est pour ça que je touche plus à ça. Oh, mais c'est facile ça. Je ferai juste la pompe à essence de la Chaser parce que je sais très bien comment ça se passe. Alors que ça... J'hésite à dire. Non, Je mais t'embête autant ça plus. passe avec ça. Tu crois que ça passe? On va essayer, on va essayer. Ouais, je te laisse faire, je vais retourner monter. Oh, pauvre Dono. Alors, cette vidéo est très éparse, il n'y a pas beaucoup d'étapes de mécanique. Parce que là, les pompes à essence du Cayenne. Bonne chance à celui qui veut les changer, parce que c'était quand même un sacré bordel. Il y a beaucoup de tuyaux, de durites, de renvois et tout. Je vais vous montrer les anciennes, vous allez comprendre, c'était vraiment pas facile. Encore une fois, heureusement que Thibaut est là. Et qu'on est chez JMT, parce que là, sinon, c'est pas un truc qu'on peut faire tout seul, clairement, on va pas se mentir, faut être 2 déjà. Et ils se sont emmerdés, Porsche, hein, ils se sont fait chier. Allez, petit instant remerciement, pas sponsor, remerciement à Vevor qui m'a fourni un compresseur. Et là, maintenant, j'en ai un fixe que je vais pouvoir installer dans mon garage, et ça, c'est plutôt cool. Alors, je l'ai testé, hein. Il a un gros point positif, c'est qu'il fait pas de bruit. En vrai, il est stylé noir, mat et orange. J'aime beaucoup le style qu'il a. Il a 2 petits moteurs avec les filtres ici, il a les manos, il a tout. Et en gros, alors forcément en vidéo c'est pas très représentatif, mais il fait pas tant de bruit que ça. Il charge jusqu'à 8 bars, ça va très bien pour un usage domestique on va dire. Il prend pas trop de place et il ira très bien dans mon garage justement pour faire ma pression des pneus ou brancher un petit outil quand j'ai pas trop besoin de puissance. Vevor, merci beaucoup. Bon, je vous montre les pompes à essence. Je les ai directement mis à la poubelle parce que je voulais plus les voir. En gros, il y a des renvois de droite à gauche dans tous les sens avec des tuyaux de différentes tailles, des mâles, des femelles, des connectiques. Bref, c'était clairement une opération de merde. Je pense que si demain je lui demande de me le refaire, il va le faire. Mais par contre, il va me détester au plus haut point. C'est fini. On a tout remonté nickel. La banquette est revenue, il n'y a pas de souci. Donc là, le véhicule, il est officiellement prêt pour rouler à l'éthanol. Les pompes, c'est bon. Le plein est fait d'éthanol. Donc maintenant, on va pouvoir enfin passer à quelque chose que j'aime bien, la partie électronique. Là, vous allez voir, on va commencer à installer plein de matos au niveau du tableau de bord. Et je vais me faire plaisir et ça va être le moment où je vais vous faire gagner quelque chose. On est de retour à la maison, après un bon paquet de semaines quand même, parce qu'il y a eu pas mal de projets entre-temps. C'est ce que je vous disais, cette vidéo du Cayenne a été faite vraiment de manière éparse. Je me suis occupé de la Chaser, je me suis occupé de la Mercedes, je me suis occupé de pas mal de caisses entre-temps. On va écouter un petit démarrage à froid maintenant que ça fait quelques semaines que je roule avec en daily. Un véritable bonheur d'ailleurs avec la ligne d'échappement. Hein. Donc si vous avez besoin d'une ligne d'échappement pour une voiture, n'hésitez pas à faire appel à JMT. Parce que vraiment, la pose du silencieux plus le tube qu'ils m'ont fait en sortie, vraiment c'est pépite pour tous les jours. On va le démarrer. Il n'y a pas de vitesse. Embrayage. Voilà. Voilà, il est pourri, hein, forcément. Parce que je suis allé faire un peu d'off-road avec. Mais c'est vraiment impeccable. La partie multimédia du Cayenne. Alors, en gros, je vais pas tout faire parce que je vais vraiment le faire à temps perdu. Je vous mettrai des stories directement sur mon Instagram pour ceux qui sont pas abonnés. Regardez, je vous le mets en bas de l'écran parce que j'aime bien faire ça tranquillement, à tête reposée, à temps perdu, parce que j'ai d'autres priorités malheureusement à gérer pour l'instant au niveau automobile et vie perso et vie professionnelle. Et je vais vous expliquer les bases de ce que je veux faire. Là, vous voyez, c'est la petite grille de ventilation qu'il y a en haut du tableau de bord du Cayenne. J'en ai acheté une deuxième que j'ai repeint en noir parce que mon but, et c'est pour ça que je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas encore tout réuni, c'est de mettre des petites entretoises ici, là, 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 avec une plaque dessus sur laquelle je viendrai poser ma CB, mon support téléphone et aussi ça. Et c'est ça qui va être l'objet du jeu concours que je vais vous faire gagner. On m'a envoyé ça et on m'en a surtout envoyé un deuxième. Celui-là, il est pour vous. Celui-là, il est pour moi. Et ça, c'est quoi alors? Tache d'huile, un garage, bonjour, bienvenue.
C'est pas mal du tout. Ça m'a bien fait kiffer parce que mon Cayenne, vous avez vu, dedans, il y a un poste Android qui est pas du tout CarPlay, qui est très très vieux. Et on va pas se mentir, si je peux avoir le CarPlay, d'habitude, je suis pas trop techno sur ça. Mais surtout, si je peux avoir Google Maps, ça peut être cool justement pour quand je serai en sentier. Je vais télécharger les maps et j'aurai des maps en satellite avec mes chemins directement sur mon écran dans la voiture. Et ça, c'est cool. Sur mon écran, parce qu'en fait, c'est une espèce d'autoradio. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un autoradio. C'est un écran. Alors, c'est pas un rétroviseur. Hein. Il y en a qui croient des fois que c'est des rétroviseurs, mais non, c'est bien trop gros pour être un rétroviseur et ça fait surtout pas la fonction rétroviseur. Alors, il y a une caméra intégrée parce qu'en fait, ça fait dashcam intégré. Ça, c'est quand même balèze. En gros, c'est un écran qui inclut CarPlay et qu'on peut mettre n'importe où. C'est-à-dire que techniquement, vous pouvez même l'enlever et le mettre dans d'autres voitures. C'est pas une installation fixe comme un autoradio qui est propre à votre bagnole et qui est compliqué à installer. Regardez tout ce qu'il y a dedans. En fait, il y a des supports ventouses pour pouvoir le connecter. Il y a des prises allume-cigare pour pouvoir l'alimenter. Et il y a tout plein de connectiques, dont même une caméra arrière que vous pouvez, si vous êtes motivé à faire traverser votre bagnole, pour avoir justement une dashcam à l'arrière. On peut le connecter de manière permanente à la voiture via ce câble, ou de manière mobile avec l'allume-cigare. Ça a pas l'air mauvais, la définition d'écran est pas mal, de toute façon je vais le brancher pour vous montrer. Ça m'a toujours intrigué et je vous avoue que je suis très content quand ils m'ont proposé de faire un partenariat parce que je me suis dit parfait, je vais en gratter un pour moi et en général quand j'en gratte un pour moi, je me débrouille pour en gratter un deuxième pour vous. Je vous dirai à la fin de la vidéo comment on va faire pour le gagner, celui-là rassurez-vous. On se retrouve dans le Cayenne et du coup vous voyez c'est là que du coup je vais positionner ma petite plateforme que je vais fabriquer comme je vous disais à temps perdu, sur laquelle je vais mettre ma CB, mon support téléphone et aussi du coup cet écran qu'on va brancher tout de suite. Ah oui, il y a ça aussi. Ça, j'aimerais soit le mettre ici avec une petite plateforme pareil bien fixe, soit j'aimerais me taper le délire de le mettre au plafond, tu vois, genre sur le porte-lunettes par exemple. Ça pourrait être vraiment bien parce que la largeur est similaire et du coup, en fait, je pourrais clairement le percer pour faire passer des câbles ou même les faire passer à côté. Ça me dérange pas trop sur ce type de véhicule, je l'ai un peu acheté pour ça. Donc ça, je vais y réfléchir. Il faudrait que je fasse passer le câble le long là ici, que je le fasse monter. Ça peut se faire, ça peut se faire. Bon, on va brancher à l'allume-cigare du coup le petit écran. Alors, il s'est allumé, c'est tactile, il y a du français, ça c'est pas mal. Alors, la dashcam. Ah ouais, mais il y a un écran sur la dashcam. En gros, la dashcam, vous voyez, vous l'avez tout le temps. Je vais enlever l'écran. Oh bah non, ça va, une fois qu'on enlève la protection. Oh oui, c'est propre. Oui, oui, évidemment, ça marche bien. Quoi, il y a la distance qui s'affiche? Mais non, ça détecte mes voitures dans le jardin et ça m'indique la distance à laquelle elles sont. Wow, d'accord, ok, le futur. Oh, c'est déjà trop technologique pour moi ce truc-là. Donc ouais, il y a bien Android Auto, CarPlay, on peut... Oula, pardon, excusez-moi. Ouais, on peut mettre des fichiers avec des cartes mémoire, ça j'avais vu. CarPlay, ouais, là ça va être compliqué de le connecter vu que je filme avec mon téléphone. La qualité semble plutôt pas mal. Le temps de fabriquer la petite plateforme, je vais venir visser ça directement sur la grille secondaire que j'avais achetée. Je perce un trou là directement, je viens usiner avec la petite Einel, la petite machine pour que je puisse couper mes lamelles derrière et que je puisse visser tranquillement. Et je vais me mettre ça en provisoire. Déjà, à temps perdu, ça sera pas mal. La CB et le reste arriveront plus tard. Hop. Allez, je vous montre ce que j'ai fait. Bon, en gros, c'est pas compliqué. Je suis venu me chercher sur un plus après contact dans la boîte à fusibles qui se situe derrière l'aération du tableau de bord. J'ai testé avec mon multimètre. J'ai fait passer les câbles sous le volant. Et bon, là, j'avais pas trop envie de me casser la tête. Alors, je les ai fait repasser là le long. Alors, ça, c'est mon boîtier de commande. Celui de l'autoradio, on le voit pas. On le voit juste ici qui ressort. C'est un 4x4. De toute façon, pas de prise de tête, je vous annonce. Et normalement, quand je coupe, hop, le contact, ça s'éteint. Impeccable. Et quand je rallume, je mets mon contact et c'est ok. Bon, maintenant, il faut que je trouve un moyen pour raccorder ça à ça, sachant que je viens de capter que ce truc a une fonction de malade. C'est-à-dire que pour envoyer la musique de ça à votre autoradio, soit vous connectez un câble jack de lui à lui, soit Bluetooth, soit transmetteur FM. Ça fait transmetteur FM ce truc. Donc vous pouvez émettre d'une fréquence que votre autoradio capte et hop, vous avez la musique dans votre bagnole. Ça, c'est vraiment incroyable. Et je vous confirme, le CarPlay, ça fonctionne à la perfection. C'est vraiment top. Hop, musique, et on peut balancer directement ce qu'on veut. C'est pas mal du tout, hein. Ça marche vraiment bien. Bon, là, ça devient un sacré bordel. Parce qu'en fait, la personne qui avait posé ça dans ma bagnole n'avait pas connecté la radio. Et là, je comprends, hein, parce que, tu vois, c'est ça qui sort de la radio du Cayenne. Et il n'a pas jugé bon nécessaire d'acheter un adaptateur à 8 € que je viens d'acheter sur Amazon, hein, pour réceptionner de la radio, visiblement, ça ne le dérangeait pas. Donc, je vais laisser ça en stand-by le temps que je reçoive l'adaptateur demain. Et maintenant, je vais vous expliquer comment gagner ce petit écran.
Déjà, pour ceux qui ne le gagneront pas, malheureusement, je vous mets quand même un lien dans la description de la vidéo qui redirige vers le site justement du revendeur de ce petit écran. Et pour le gagner, rien de plus simple, vous avez deux choses à faire. Vous mettez en commentaire de la vidéo YouTube le United Cayenne et il faut être abonné à mon compte Instagram. Si vous faites ces deux choses-là, eh ben vous participez. Et d'ici une semaine, je rajouterai dans le commentaire épinglé le pseudo du gagnant. Donc soyez bien attentifs à la prochaine vidéo dans une semaine. Je likerai, je répondrai évidemment aux commentaires gagnants et je le rajouterai dans le commentaire épinglé tout en haut de la liste. Le United Cayenne, être abonné à mon Insta. Ça, c'est le truc que j'essaie de vous faire à chaque fois, c'est que quand un partenaire en fait me donne un objet à tester, je lui en demande deux, un pour moi et un pour vous le faire gagner. En général, ils sont plutôt ok, donc au moins comme ça, tout le monde est gagnant. Sur ces belles paroles, ben moi je vais attendre sagement mon câble de radio. Les vidéos du Cayenne, sauf s'il y a un truc exceptionnel qui sort, vont s'arrêter là. Vous le verrez quand même dans les stories, vous le verrez en fond dans d'autres vidéos. Il réapparaîtra de temps en temps, hein. C'est avec lui que je tracte ma chaser pour aller sur circuit. Mais je pense pas qu'il y aura à nouveau de vidéos attitrées à lui, sauf si vraiment je fais une modif de malade ou quoi, je vous tiendrai au courant. Merci en tout cas d'avoir suivi cette série. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce Cayenne vous plaît. Je pense que si vous avez l'occasion de le voir en vrai, vous allez comprendre à quel point il est gros et impressionnant. Parce que je vous dis pas, le regard des gens dans la rue, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne également. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci encore d'être là les amis.